Gémeaux, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce deuxième semestre de l'année 2024. J'espère que vous allez très bien. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Gémeaux. D'accord? Et bien évidemment, comme d'habitude, vous complétez la lecture avec les autres signes. C'est-à-dire, si vous êtes solaire, Gémeaux, vous allez voir votre signe ascendant. Vous faites la syntaxe des deux. Ça vous fera une lecture beaucoup plus personnalisée. Ok? Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez. Après, on va sortir des arcanes majeurs pour chacun des mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et je préparerai après les cartes pour l'extension que vous trouverez dans la boutique. Allez, on est parti. Au cœur de votre deuxième semestre, mes chers amis Gémeaux, vous avez... Waouh, ben ça va, tranquille la vie. 10 de coupe, tout va bien. 10 de coupe. Le bonheur à la maison, le bonheur dans le cœur, le soleil dans le cœur, tout va bien avec les amis, avec la famille, avec l'amoureux, tout est pour le mieux. C'est un arc-en-ciel dans sa vie. D'accord? C'est la petite maison dans la prairie, voilà, tout le monde va bien, tout le monde est heureux, la joie de vivre. Évidemment, on adapte, hein, on est bien d'accord qu'on ne peut pas avoir toutes nos journées absolument merveilleuses, mais d'une manière générale, voilà, bonne humeur, belle entente, belle harmonie au sein de la famille, au sein des amis, tout va bien. On a ici l'espace, la sphère de votre pensée. Ce à quoi vous pensez, ce qui occupe votre mental. On a la 7 d'épée. Bon, c'est déjà moins fun ça. 7 d'épée, c'est le tricheur, c'est le manipulateur, c'est celui qui va partir en catimini sur la pointe des pieds en volant son ennemi pour éviter que son ennemi puisse se servir de ses épées contre lui. En d'autres termes, c'est une énergie qui nous... On va essayer d'avoir un coup d'avance sur son ennemi pour éviter que l'ennemi puisse nous faire du mal, pour éviter que l'ennemi puisse avoir trop d'impact, trop d'influence. Alors évidemment, il faut adapter, il faut l'adapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes bien dans votre famille, dans votre foyer ou avec vos amis, dans votre esprit, il y a toujours un doute que on vous mente ou qu'on triche avec vous ou qu'on vous manipule. Il y a la pensée, elle est là. D'accord, elle est là, elle est présente. On verra quand on en rajoutera ce que ça signifie. Ici, le socle, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous nourrit, c'est la base, c'est l'assise sur laquelle vous êtes pour développer ce deuxième semestre. Et là, on a la reine de bâton, très bien. Reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie féminine, maternante. La reine de bâton, c'est une énergie qui est rayonnante. Elle rayonne, elle aime qu'on la voie, elle aime qu'on l'observe, elle aime être sous le feu, les feux de sous le feu des rampes. Elle aime être admirée, voilà, elle rayonne et elle aime ce côté on m'a vu, on m'admire, on m'aime. Elle est charmeuse, elle est séductrice, voilà. Donc vous avez un charme indéniable, ok, pas de problème. Tout va bien ici au cœur de votre lecture. Au niveau de la tête, on l'a vu, il y a 2-3 pensées qu'il va falloir clarifier. D'accord? Ça, c'est la position d'où vous venez, c'est-à-dire le premier semestre 2024, fatalement. Alors, d'où est-ce que vous venez? Vous venez de la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui a beaucoup donné. Il s'est beaucoup dépensé. Il a dépensé beaucoup d'énergie dans ses projets et là, il est un peu fatigué. Il est tellement fatigué qu'il se sent vulnérable. Il s'agrippe aussi bien autant qu'il peut à ses idées, à ses pensées, à ses projets. Il fait ce qu'il peut pour être là au présent, au quotidien. Il fait ce qu'il peut pour ne pas se défier, mais il est fatigué, il se sent vulnérable, il se sent dans l'obligation de se protéger un petit peu parce qu'il sent bien que le moindre coup peut l'emmener, le moindre coup de vent peut l'emmener, voilà. Néanmoins, il sait aussi qu'il a beaucoup donné.
D'accord? Donc, vous venez ce premier semestre 2024 qui se termine, vous avez beaucoup investi d'énergie dans un projet, dans une relation, dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, ce qui induit peut-être ici une espèce de méfiance. C'est pas impossible. Mais voilà, là, vous entrez dans ce deuxième semestre un peu fatigué, un peu vulnérable, un peu fragilisé, mais néanmoins bien présent. Et là où vous allez, vers le valet de coupe. Vous vous projetez dans quelque chose de nouveau au niveau de vos émotions. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer de partenaire, quoique ça peut vouloir le dire, oui, mais ça peut aussi surtout vouloir expliquer que vous abordez votre univers émotionnel différemment. Le valet, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose qui est en germination, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui débute au niveau des émotions. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être la relation amoureuse, ça peut être une amitié, ça peut être un coup de cœur pour une maison, un animal de compagnie, un nouveau métier, une nouvelle voiture, n'importe quoi. Mais il y a comment dire, un développement nouveau au niveau émotionnel et c'est là où vous allez. D'accord? Donc, vous passez d'un état de fatigue et de vulnérabilité à quelque chose de nouveau sur le plan des émotions. D'accord? Tout ça avec, au cœur de votre lecture, une belle stabilité émotionnelle. Il y a juste dans la tête où vous êtes ambigu. Parce que moi je crois que vous êtes dans la méfiance. Mais on va voir, on va continuer et puis on verra quand on en rajoutera. Alors, on va commencer maintenant à voir les énergies influences extérieures à partir du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? On a la mort. La mort qui parle non pas de mort, mais qui parle de transformation, de métamorphose. Le mois de juillet va apporter un changement. D'accord? Ou non, je ne dois pas le dire comme ça. Le mois de juillet va vous proposer, vous suggérer un changement. Vous l'acceptez, vous le refusez, c'est vous qui décidez. Mais il y a une proposition de changement là au mois de juillet avec la mort. Au mois d'août, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est je porte en moi un rêve, une ambition, une envie, un espoir. Et là, au mois d'août, j'aimerais pouvoir le réaliser, le concrétiser, le matérialiser. D'accord? Le mois de septembre, on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est l'ultime étape, c'est la dernière marche. Le monde représente une page, c'est pas une page, c'est le dernier chapitre d'une histoire. Automatiquement, au mois d'octobre, quelque chose de nouveau va démarrer. Le monde représente le summum, c'est le feu d'artifice de quelque chose. Automatiquement, derrière, on commence quelque chose de complètement nouveau. C'est les derniers mots de la dernière page du dernier chapitre d'une histoire. Donc automatiquement ici en octobre on démarre quelque chose de complètement nouveau avec la justice. La justice, ça peut être la justice des hommes qui est rendue et qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être la justice des dieux qui vous permet peut-être de définitivement tourner la page sur quelque chose et de démarrer quelque chose de nouveau. Le mois de novembre, on a la tempérance. La tempérance vous invite ici au mois de novembre à équilibrer votre existence. Cet ange a un pied dans l'eau, c'est-à-dire un pied dans les émotions et un pied sur la terre ferme. Il s'agit d'harmoniser les émotions, d'équilibrer les émotions, de ne pas pencher trop dans les émotions et de se faire balayer par les émotions, mais ne pas non plus être trop dur, trop rigide et d'exclure les émotions de sa vie. Il faut trouver un juste compromis entre un peu d'émotion et pas du tout. Il faut trouver sa juste balance, quelque chose de correct au niveau des émotions, quelque chose qui nous satisfasse. Et au mois de décembre, on a l'empereur. L'empereur vous invite ici au mois de décembre à faire preuve de fermeté, à faire preuve d'autorité. L'empereur, c'est un personnage expérimenté qui donne le ton, qui montre le chemin à suivre. L'empereur, c'est pas quelqu'un qu'on manipule, c'est quelqu'un qui donne les instructions. Donc il y a cette notion de je décide. On me suit moi, c'est pas moi qui suis.
D'accord? Donc l'empereur, c'est fort, c'est costaud, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok? Au mois de décembre. Bon, il y a juste là, juillet, il va falloir voir ce que c'est que cette transformation, cette métamorphose qui va vous amener ici en septembre, octobre, à probablement changer de virage, de cap ou de vie, ou changer quelque chose dans votre existence. Hein. Allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour tous ceux à qui ça parle, qu'il y a donc une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, au cœur de la lecture, on l'a vu, on a cette magnifique 10 de coupe. Tout va bien dans le meilleur des mondes, je suis heureux, c'est l'harmonie parfaite au niveau de mes émotions, rien n'a changé. Ne changez rien, tout va bien, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la 9 de denier. La 9 de denier qui nous explique qu'on est un petit peu isolé, qu'on est un petit peu, on se sent, comment est-ce que je dois dire ça? On se sent un petit peu mis à l'écart, on se sent un petit peu isolé, on se sent un petit peu pas valorisé à sa juste dimension. Il manque un petit quelque chose. On ambitionne quelque chose, on l'a vu, on a plein de rêves, on ambitionne quelque chose, mais on n'y est pas encore, c'est pas encore ça. Il manque ça pour arriver à vraiment être pleinement là où on voudrait être, pour mener la vie qu'on souhaiterait mener. Ça peut toucher tous les niveaux, hein, professionnel, financier, sentimental, je ne sais pas. Là, dans la tête, ici, on l'a vu, on a ici notre 7 d'épée. On en rajoutera une durant l'extension là-dessus, d'accord? La 7 d'épée, ici, au niveau de la tête, on a 10 de coupe. C'est exactement la même que celle-ci. D'accord? Intriguant. Là, on en rajoutera aussi. Ici, en bas, le socle là qui vous porte durant ce deuxième semestre ici avec la reine de bâton, elle est flamboyante, elle rayonne, elle a ce côté très féminin, donc sensibilité, côté maternel, je prends soin des autres, c'est ce côté très douceur, tout en étant très rayonnante, très flamboyante. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? On a la 10 d'épée dans le socle, ok. Il y a de la guérison dans l'air là, il y a de la guérison dans l'air. Ici, de là d'où vous venez, on l'a vu, la 9 de bâton. On en a plusieurs. On a quoi? On a 2 10, on a 3 10. On a 3 10 et 2 9 quand même. Hein. 9 de bâton, on l'a vu, je suis fatiguée, mais je suis quand même toujours là. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup investi. Je suis pas fuyant, je suis là. Mais punaise, qu'est-ce que je suis fatiguée quand même. Alors, on a le chevalier de coupe. Très bien. Ça peut être au niveau émotionnel. Vous avez peut-être été un peu drainé au niveau émotionnel durant le premier semestre. Et ici, là où on va avec le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, le premier, le seul que vous avez pour votre extension, l'étoile. L'étoile, elle nous parle d'espoir. Je porte en moi un projet, une ambition, un espoir de quelque chose de meilleur. Là aussi, ça peut toucher tous les domaines. D'accord? Donc, vous placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être les émotions, ça peut être, je ne sais pas. D'accord? On en rajoutera aussi là. Donc, mes chers, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager, à liker. C'est important. Et les commentaires, c'est important pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et sinon, les autres, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie ici de cette transformation. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.